Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un tirage général, alors qu'on peut associer à la vie émotionnelle, à un message un peu plus précis, qui peut être aussi bien dans le domaine pro que privé. Et puis on détaillera après. Alors ici, vous voyez, on a l'agressivité. L'agressivité avec l'heure miroir 15h15. Donc l'agressivité, veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute. Le doute est votre pire ennemi. Éveil de vos instincts primaires. Bon. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là, en tout cas au début du mois de juin. Vous êtes sur la défensive, moi j'entends. Ouais. Parce que vous avez des doutes. Quand on a peur, ça peut réveiller les instincts primaires, comme on dit, l'instinct de survie, tout simplement. Alors on va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit de cette situation, de cette énergie. Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Peut-être falloir ouvrir les yeux sur une situation, peut-être reconnaître vos erreurs, pourquoi pas aussi, ou bien sortir d'un certain déni, peut-être aussi. Alors, je vais faire un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Qu'est-ce qui s'est retourné là? On a l'étranger, la jeunesse et récolté. Ce qui vient de loin, oui, ce qui est étranger à vous, c'est-à-dire inhabituel. Ça peut réveiller l'immaturité, la naïveté, une réaction immature, d'accord? Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est plus de la peur qu'autre chose, c'est du doute, de la peur. Et puis du déni, parce que refuser d'aspirer à la vérité, c'est du déni. Bon, allez, on va faire un tirage en 15 cartes. L'attirance, ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, on va voir avec les cartes voisines. Le pacte, les signatures, la concrétisation, les signatures, les formalités. On concrétise quelque chose lié à un voyage. Alors on avait l'étranger aussi, tout à l'heure qui s'est retourné. Donc vous attirez à vous un accord, une acceptation pour un petit déplacement. Alors ça peut être au sein d'un couple, puisque là on parle du couple amoureux, mais ça peut être un duo. On verra dans quel domaine ça ressort, mais c'est un tirage général. Donc l'amour est au rendez-vous, en tout cas au sein d'un couple uni, au sein d'un duo, si on veut le prendre de manière plus générale, et la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un, l'entêtement. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Donc là, vous attirez à vous un petit déplacement, le voyage, pour deux, et on sent alors cette dépendance-là, vous avez du mal à partir seul, ou... J'entends plutôt ça, vous avez besoin de cette autre personne là pour partir. Mais vous pourriez partir seul, Mais, Ok. Alors au dos, on a l'instabilité, encore, évidemment. La culpabilité. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Et la victoire. En réfléchissant un petit peu. Parce que là, effectivement, j'ai l'impression que ça se précipite un petit peu. Il y a de l'instabilité, de la culpabilité. Et puis en réfléchissant, en pesant le pour et le contre, en étant plus calme et en sortant du déni peut-être aussi, puisqu'on l'a ici, eh bien c'est la victoire, l'affaire est conclue. Parce que là, vous avez à portée de main un accord pour un déplacement. Mais vous culpabilisez peut-être de laisser l'autre, ou de laisser quelqu'un en tout cas, pour qui vous avez un amour profond. C'est pas forcément un compagnon ou un compagnon, ça peut être tout simplement quelqu'un pour qui vous avez énormément d'affection et que vous avez du mal à laisser. Alors on va voir, on va demander une précision. On va prendre 2 cartes supplémentaires. Alors au dos, on a encore les accusations, les reproches, ça continue. Mais derrière, on a les gains. C'est bien dans une relation sentimentale quand même. Ça peut être une rencontre, mais il y a un attachement profond là avec quelqu'un. Mais là, il y a des reproches.
Alors, est-ce que c'est lié aux finances, c'est-à-dire, moi c'est bon, j'ai obtenu un accord pour pouvoir me déplacer, oui, mais ça coûte cher, etc., etc. Peut-être que ça peut être d'ordre matériel, hein, qu'il y a un blocage ou un reproche en tout cas qui est fait. Sur l'attirance, on a l'isolement et le travail. Alors ça peut être le travail indépendant. Bon, ça peut être le travail indépendant parce que là on a la signature et le petit déplacement. Donc ça peut être effectivement dans une activité, peut être une occupation manuelle ou intellectuelle. Je ne le ressens pas trop comme un travail sur soi, mais bon, pourquoi pas. Ici on a la solitude, ou en tout cas l'isolement, mais moi je le sens plutôt comme un travail indépendant, seul. Ici le pacte, les signatures, donc il y a bien un contrat. Alors si vous cherchiez un emploi, cet emploi il peut être signé, mais ça nécessite un déplacement, ou en tout cas peut-être des déplacements, vous voyez, des allers-retours. Hein. Et au sein d'un couple, du coup, vous risqueriez de refuser cet emploi, ou au contraire de l'accepter, et puis que ça contrarie votre vie de famille, ou la vie à deux, ou je ne sais quoi. Mais là, il y a un dilemme. Il y a un dilemme, et là, on vous dit confiance. Cette signature, cet accord, cette concrétisation, elle est très, très positive. On a la carte magique et la confiance, on ne peut pas faire mieux. Hein. Ici, sur le voyage, on a la joie et puis l'instabilité. Donc, c'est une solution, c'est une bonne nouvelle, mais ça déstabilise quand même. Hein. Ça déstabilise, ça fragilise même. Sur le couple amoureux, nous avons l'obstination et la sagesse. Donc, face à l'obstination, hein, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. L'entêtement, rappelez-vous, je vous l'avais dit au début, hein, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Vous apaisez les choses. Je pense que le mieux, effectivement, s'il y a un désaccord ou s'il y a une peur de l'un ou de l'autre, eh bien peut-être justement face à cette obstination, face à cet entêtement, hein, au sein d'un couple, ça peut être vous ou l'autre, hein, la voie de la raison et de la méditation, ça peut être aussi une solution. Et sur la dépendance, nous avons la paix et l'influence d'un homme. Il y a un homme qui va influencer ou qui va apaiser, qui va avoir ce regard apaisant et qui peut vous conduire justement à cet apaisement. Alors cet homme, ce n'est pas vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un homme extérieur qui peut vous apporter la paix. Donc cet homme, ça peut être un membre de votre famille, un ami, ça peut être un thérapeute, pourquoi pas, c'est quelqu'un d'extérieur, mais que vous connaissez, et il peut vous amener cet apaisement, ce calme et cette stabilité, d'accord, que vous recherchiez. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes pris entre deux feux, que vous fassiez A, ça va gêner B, et que vous choisissiez B, ça va gêner A. Voilà, en gros, c'est ça. Mais là, il y a peut-être un bon conseiller autour de vous. Mais vous voyez, la signature, elle est là, et elle est très, très favorable. Quelque domaine que ce soit. Il va falloir sortir de ce déni et des doutes. Il va falloir apaiser tout ça. Alors maintenant, on va regarder le domaine professionnel avec mission de vie. Alors pour ce domaine professionnel, les taureaux, je vais prendre donc une carte mission de vie. Et cette fois, je vais prendre en compte la temporalité. Parce que c'est vrai que je fais souvent l'impasse sur la temporalité. Mais là, on va prendre le temps. Alors, il y en a deux. Je ne peux pas prendre les deux, il m'en faut qu'une. Il faut vraiment que ce soit net. Allez, pour les taureaux, le mois de juin 2025. J'aurais dû la regarder d'ailleurs pour voir ce qui était tombé. Alors ici, nous avons succès et abondance avec la saison prochaine. Bon, là, on est au mois de juin. Début juin, on est encore au printemps. Fin juin, on est en été. On peut peut-être l'interpréter comme ça pour la saison prochaine. Succès et abondance. Et je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé, tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté
à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Donc soyez rassurés, et moi je crois qu'on se situe vraiment ici, là. Elle annule toutes les mauvaises cartes. Hein. Donc là, c'est vraiment une très très bonne chose pour la vie professionnelle. Alors je vais vous lire la temporalité de la saison prochaine. Tes guides te disent bien que tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie professionnelle et que tu as dépassé tes peurs. Bon, c'est bien. Là, on commence justement avec des doutes et des peurs, et puis en acceptant la situation et en acceptant sereinement. Hein. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets car on te dit bien que tu as beaucoup de choses, donc que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine. Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé. Mais cela en vaut la peine, car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même, une concrétisation est là, et les résultats positifs à ce que tu as déjà mis en place vont arriver lors de la prochaine saison. Je vous dis, ça peut être l'été. Si on voit plus loin, si on considère déjà qu'on est en été parce qu'on est au mois de juin, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, ça peut être la saison suivante, hein, donc l'automne. Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. Bon, c'est plutôt pas mal du tout. En vie professionnelle, c'est pas mal. On va passer maintenant au domaine sentimental avec le tarot akashique. Alors, pour ce domaine sentimental, bah, c'était direct, hein, les taureaux. J'allais vous dire, je peux en prendre une ou plusieurs, mais il y en a une qui a émergé, c'est l'arcane majeur 8. Alors, elle est droite. C'est l'archange Raphaël qui vous accompagne dans ce domaine. Et on va lire ensemble la signification. L'archange Raphaël s'approche de vous pour partager sa guérison et sa lumière. C'est un esprit profondément aimant qui joue un rôle important pour vous apporter le pouvoir akashique. Cet être magnifique porte les énergies de l'amour, de la famille, des miracles, de la guérison et des heureux voyages. Il peut partager ses bienfaits et en faire l'expérience avec vous, et plus encore. Alors, voyage spirituel ou voyage physique, hein. Voilà. Raphaël se présente le plus souvent sous une forme humaine. Cette carte peut indiquer que des êtres qui peuvent vous être utiles sont peut-être déjà présents. Alors, est-ce que ça fait référence à cet homme qui peut vous amener la paix? Pourquoi pas, hein. Elle est aussi le présage d'une période de grande réussite dans votre vie personnelle. Et c'est Raphaël qui ouvre la porte. Les bénédictions abondent avec cette carte, si elle est tirée droite, c'est le cas. Il peut s'agir de la renaissance d'un rêve perdu, d'un membre de famille, la réunion, hein, de membres de famille ou d'une guérison. Donc dans le domaine sentimental, là c'est, pour le mois de juin en tout cas, c'est le mot guérison qu'il faut retenir, hein. Peut-être d'un problème physique ou d'un cœur brisé, même si ces problèmes durent depuis un certain temps, c'est maintenant le moment où vous pouvez vraiment réussir à vous en remettre. Laissez Raphaël être votre partenaire dans ce processus et vous verrez bientôt pourquoi on l'appelle le faiseur de miracles. Ah, c'est un très beau tirage aussi sentimental, donc vous voyez, peut-être que le démarrage a été un petit peu compliqué au mois de juin, puis finalement ça se décante. Alors on va passer maintenant à la synthèse avec le petit oracle de la forêt. Alors pour cette synthèse, je vous propose 3 choix. L'ampoule, la cible, l'œil. Alors pour l'ampoule, ce sera celle-ci, la cible et l'œil. Alors si vous avez choisi l'ampoule, transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Voilà, imaginez, la transformation c'est souvent le symbole du papillon. Hein. Voilà, émergez de votre cocon. Sortez de votre coquille même, j'ai envie de dire. Hein. Et avec beauté et grâce. La cible maintenant, opportunité. Ah bah dis donc, décidément, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc là, il y a vraiment, vous voyez ici, déployez-vous comme une fougère, émergez de votre cocon. Il y a une renaissance quelque part, hein. Et pour l'œil, voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Voyage spirituel, allez à la rencontre des autres, soyez ouverts, soyez créatifs, ou bien voyage physique, hein, comme on l'a vu dans le tirage général. Là, on vous invite au voyage. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.